la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao. Bougane Gueye Dany libre après son procès hier à Tambacounda. Il devra tout de même payer une amende de 100 000 francs pour refus d'obtempérer. Aussitôt sorti de prison, Ranata, le leader de la coalition Gom Sa Bopp, a réagi. Il salue la posture des gendarmes qui ont témoigné à décharge contre l'avis du procureur. Je vous propose de l'écouter. Li am solo moy la victoire. Le plus important, c'est la victoire. Si je devais prolonger mon séjour carcéral pour que cet objectif soit atteint, j'allais le faire sans problème. Le Sénégal vaut plus que nos vies, nos libertés. Le peuple a été témoin de l'injustice dont je suis victime. Même les gendarmes ont témoigné à ma faveur au détriment du procureur qui a tout fait pour m'emprisonner. Nous mourrons avec nos convictions. La peur n'a pas sa place dans notre combat. Parce que nekkuñu ci lu bon dañu nekk ci gëm suñu réew bëgg liggéeyal suñu réew. Maître El Hadji Diouf parle de grande victoire. Il soutient que le procureur voulait l'empêcher d'être candidat aux prochaines élections. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mamadou Diouf. Le PDG Bougane Gueye Dany est libre de tout mouvement. Le tribunal vient de le relaxer 2 fois. Relax au bénéfice de doute pour la rébellion. Relax total pour l'outrage à agent. Mais condamnation 2 mois assortie du sursis pour refus d'obtempérer avec 100 000 francs d'amende. On aurait pu le relaxer purement et simplement pour toutes les infractions. C'est notre conviction. Mais au moins, on a gagné parce que le procureur avait demandé 3 mois fermes et 500 000 francs d'amende. Cela aurait empêché M. Bougane Gueye Dany de se présenter aux élections futures. Et le juge, je veux dire les juges du tribunal de grande instance de Tambacounda ont essayé de rendre justice, de dire le droit. Et ils ont ordonné la libération immédiate de Bougane Gueye Dany. Immédiate. Aujourd'hui, cette nuit même, il doit pouvoir, avec la caravane de l'intercoalition, faire cette campagne. Nous parlons à présent de la campagne électorale avec ces scènes de violence toujours présentes, Cheikh Tidiane. Voilà, ça a été le cas hier à Koungheul, comme vous le voyez sur ces images. Des militants de Takku Wallo et de Pastef se sont violemment affrontés. Et justement, cette violence électorale, durant la campagne électorale, a fait réagir Serigne Babacar Sy, petit-fils de Serigne Babacar Sy de Tivaouane, qui soutient que c'est inquiétant ce qui se passe actuellement. Il demande aux jeunes de taire les querelles, de s'engager à développer le pays et non occuper les réseaux sociaux pour insulter les chefs religieux. Je propose de suivre ce reportage signé Cheikh Anta Diop et c'est la tire. C'est Ibnou Sokhna Oumou Khayri Sy, petit-fils de Serigne Babacar Sy, a appelé les politiciens au calme et à la sérénité. J'en profite pour lancer un appel aux politiciens. Bon, au moins pour qu'ils se ressaisissent. Le Sénégal, ce n'est pas pour le président Diomaye, c'est pas pour le président Macky, c'est pas pour le président Abdoulaye Wade, c'est pour tous les Sénégalais. L'appel qu'on leur lance, c'est de rester calme, de se dire que c'est un travail que le peuple va me confier. Donc, on n'a pas besoin de s'insulter, de se chamailler. Qu'ils sachent que cette campagne
campagne-là, c'est un épisode parmi tant d'autres. Hein. Il y en aura d'autres qui vont venir. Mais pour le moment, c'est les législatives, on les fait. Il faut maintenant que les gens se passent au travail. Les jeunes sont aussi interpellés. Selon le marabout, les jeunes de ce pays doivent aujourd'hui prendre conscience du rôle qui leur est dévolu. Il déplore le fait que beaucoup de choses inquiètent les citoyens. Les jeunes aussi, qu'ils se résistent pour qu'ils aillent soit retrouver l'école ou bien aller travailler, apprendre un métier. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on se dit mais où sont les chefs religieux? Mais en contrepartie, vous voulez à chaque fois insulter les chefs religieux? C'est pas possible. Ils ont un rôle à jouer, ils sont dans leur coin, donc on leur laisse tranquille. Pas vraiment se mettre chaque jour à les insulter, à les dénigrer, au moins à défaut de les vénérer, qu'on ne les insulte pas. D'ailleurs, comme chaque année, une journée de prière sera organisée le 2 novembre prochain à Grand Thiès, un ndigal du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Puis les nouvelles du docteur Alioune Badara Mbacké qui fera face au juge ce jeudi, sera donc jugé au tribunal de Matam. L'ex-mari de Dieynaba Ndiaye est poursuivi entre autres pour cause et blessures volontaires sur la natte. On parle des dernières heures d'Octobre Rose et c'est le grand rush à la LISCA pour les séances de dépistage. L'assistante à la LISCA, Mme Gueye, parle d'une bonne campagne de sensibilisation. Elle appelle par ailleurs l'État à soutenir les patients qui font face à d'importantes dépenses. Je vous propose de suivre ce reportage signé Alassane Diop et Mohamed Dian. Ligue sénégalaise contre le cancer. Cette patiente que nous appelons Ami traîne une douleur au niveau du sang depuis un certain temps. Elle est venue se faire dépister ce mercredi, à une journée de la fin d'Octobre Rose. Je suis venue ici pour faire le dépistage contre le cancer du sang. Ça fait un peu longtemps que je sens une boule au niveau du sang. Après quelques formalités, place à l'examen. Au bout de quelques minutes, le médecin donne des détails. Après l'examen clinique, nous avons constaté qu'il y a une masse au niveau du sein gauche. Après, on fera une échographie mammaire. Puisque les jeunes, elle ne pourra pas faire une mammographie parce que les seins sont denses. Nous allons faire une échographie qui va donner la taille de la masse et montrer les caractéristiques de cette masse. En fonction de ça, on verra selon la classification pour voir si c'est une masse à surveiller ou bien si on doit faire une biopsie pour voir que c'est quel type histologique, si c'est un adénofibrome ou bien un kyste mammaire ou bien un cancer. À l'instar de notre patiente, beaucoup d'autres femmes sont en attente de leur consultation. Ceci grâce à la campagne de sensibilisation bien réussie cette année. Note cette assistante. Je dirais que la communication a été bien passée. Il y a une forte affluence. Les femmes sont venues en masse se faire dépister. Là, le matin, il y a une grande affluence ici au niveau de la Ligue. Donc il y a des jours où on parvient à consulter plus de 200 femmes par jour, 150 par jour. C'est cette sensibilisation qui m'a motivée à revenir encore faire le dépistage. Une prise en charge coûteuse, Mme Guy appelle l'État à venir en soutien aux patientes. Ce qu'on pourra demander à l'État, c'est de voir actuellement la prise en charge des malades. Parce que le besoin est là. La prise en charge est tellement coûteuse. La prise en charge, les besoins sont énormes. Donc si toutefois réduire les produits de la chimiothérapie et voir éventuellement, parce que là, si vous imaginez une femme qui est dépistée, donc on dépiste la femme, on trouve qu'il y a des anomalies. Donc impérativement, elle doit commencer son bilan d'extension. Le bilan d'extension court entre 300 000, 250 000 et 300 000. Selon certains chiffres, le cancer enregistre chaque année environ 12 000 cas au Sénégal et dont près de 2 000 sont celui du sang, occasionnant plusieurs décès. Merci Alassane Diop. Je pense qu'il reste encore quelques heures sur Manhattan pour aller se faire dépister. Le cancer du sang, comme on l'a dit durant tout ce mois, est un problème dans ce pays. Les bonnes volontés, si vous pouvez aider, n'hésitez surtout pas. Absolument. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Et on va essayer de faire passer le message en toute fin d'émission pour parler d'Octobre Rose. C'est le 31 octobre aujourd'hui, mais il n'est jamais trop tard pour aller se faire dépister. Le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Merci, cher. À tout à l'heure pour la version Wolof du journal.
Alors, il y a 8 ans, le président Macky Sall procédait à l'installation du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cette assemblée consultative composée de 150 membres était dirigée à cette époque par Ousmane Tanor Dieng. Ce rappel sera pour nous l'occasion d'évoquer la volonté du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de dissoudre le HCCT et le Conseil économique, social et environnemental. À suivre tout cela dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce jeudi, nous irons ensemble dans le nord du pays pour y découvrir un village, la localité d'origine d'un grand homme qui s'est éteint récemment. Et notre guide du jour, c'est Ousseynou Diop. La revue de presse, c'est l'affaire de Cheikh Diop et la météo du jour également à suivre dans la première partie. Nous verrons le temps qu'il fera ici au Sénégal. Tout de suite, l'actualité internationale.